Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose 5 mots que j'ai appris ou réappris cette semaine. Je vais vous donner des définitions simples et puis des phrases d'exemple pour mieux comprendre le sens en contexte. Je vous invite à essayer d'utiliser ces mots au quotidien dans vos conversations de façon à vraiment intégrer le vocabulaire. Vous pouvez bien sûr aussi le faire par écrit, c'est déjà bien, et puis ça permet aussi d'utiliser plusieurs canaux pour mémoriser correctement ces nouveaux mots. On commence avec le mot oblitérer. Donc ce verbe vient du latin obliterare, de ob qui veut dire sur et litera dans le sens de barre d'écriture. Donc c'est la barre qui vient sur le mot en fait, donc pour rayer. Au sens propre donc, le premier sens du verbe oblitérer c'est effacer, user naturellement. Par exemple, le temps a oblitéré les inscriptions de cette pierre tombale, mais je suis persuadée qu'il s'agit de la tombe de mon arrière-grand-père. Le verbe oblitérer a aussi un autre sens, toujours au sens propre, qui est celui d'imprimer une marque sur un timbre-poste, un billet de transport en commun, etc., pour dater et valider son emploi afin qu'il ne puisse plus servir à nouveau. C'est ce que vous voyez sur l'image là, donc un timbre qui est oblitéré. On a bien le tampon de la poste dessus qui fait que on ne pourra plus l'utiliser. Et puis, au sens figuré, oblitérer, c'est amoindrir, affaiblir, diminuer, effacer progressivement. Voici une phrase d'exemple. Au fil de l'année scolaire, les remarques désobligeantes et incessantes de sa professeure de mathématiques oblitérèrent sa confiance en elle. Donc là, il faut vraiment le prendre dans le sens où sa confiance en elle s'efface peu à peu au fil de l'année. Le deuxième mot, c'est le mot truchement. Alors, vous voyez, je vous ai mis deux orthographes possibles, sachant que la deuxième est quand même assez désuète. On écrit beaucoup plus truchement, ENT à la fin. Ça vient de l'arabe, je vais pas prononcer parce que je sais pas du tout prononcer l'arabe, mais ça vient du mot arabe qui signifie interprète. Et donc dans sa première acception, le mot truchement signifie interprète, mais c'est un emploi qui est assez vieilli. Aujourd'hui, c'est plus un porte-parole. Par exemple, les députés de l'Assemblée nationale sont censés être les truchements des citoyens. Au sens figuré, un truchement, c'est ce qui fait comprendre ce que l'on n'exprime pas par des paroles. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. Elle le regarda intensément, et ses yeux furent le truchement de son cœur. Il le comprit, et son cœur à lui ne fit qu'un bond. Leur amour était donc réciproque. Donc là, on voit bien que la femme n'exprime pas son amour avec des mots, mais au moyen de ses yeux. Donc ses yeux sont le truchement de son cœur. Ses yeux sont l'intermédiaire pour s'exprimer, pour exprimer ses sentiments. Le troisième mot, c'est le mot psittacisme. Alors en didactique, le psittacisme, c'est la disposition d'esprit qui consiste à répéter les paroles d'autrui à la façon des perroquets. Et puis par extension, un psittacisme, c'est une action consistant pour des élèves à se borner, à plaquer dans leurs devoirs des citations en grand nombre, et parfois sans rapport avec l'idée développée ou le sujet proposé. Et enfin, c'est un terme qu'on retrouve en médecine puisqu'il s'agit d'un trouble de langage qui consiste à répéter des phrases sans les comprendre, ni chercher à les comprendre. C'est ce qu'on appelle aussi, je crois, l'écholalie. Par exemple, l'élève se contenta d'apprendre le cours par cœur, comme on le lui avait toujours appris. Et pourtant, cette méthode ne permet pas de comprendre les savoirs et favorise le psittacisme dans les copies. Le quatrième mot pour aujourd'hui, c'est l'adverbe subséquemment. Alors, subséquemment, ça veut dire tout simplement en conséquence, ensuite, après. C'est un mot qui est surtout utilisé dans le langage soutenu. Par exemple,
Les élèves ont appris subséquemment que le devoir n'était pas noté. Quel soulagement! Ils étaient nombreux à l'avoir raté. Donc là, en fait, les élèves apprennent que le devoir n'est pas noté après, a posteriori, on pourrait dire. Et enfin, on termine avec le terme victrice. Victrice, c'est tout simplement le féminin de vainqueur. Voilà, si vous ne vous étiez jamais demandé comment on mettait le mot vainqueur au féminin, vous avez la réponse. On peut aussi dire vainqueur avec un E, vainqueuse ou encore, mais c'est assez rare, vainqueresse. Par exemple, je sais que je ne pourrai jamais être la victrice d'un 10 km. Néanmoins, j'espère battre mon record et passer sous la barre des 50 minutes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à la partager et à la liker si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien de mots sur les 5 vous connaissiez déjà et à me proposer d'autres mots pour les prochaines éditions de ce format. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à venir me faire un don sur Tipeee. Ça permet à la chaîne de grandir et ça me permet aussi de produire toujours plus de contenu. Merci d'ailleurs à tous les tipeurs et à toutes les tipeuses. Moi je vous dis, prenez grand soin de vous et à la prochaine, salut!